Bien, j'ai 3 questions encore, Michel-Édouard Leclerc. La première, les fruits et légumes. Est-ce qu'aujourd'hui, chez Leclerc, on ne vend plus que des fruits et légumes français? Pas que, mais beaucoup. La plupart, on a pratiquement arrêté toutes les importations. Quelquefois, pour ouvrir un rayon, il a fallu maintenir quand même un flux d'importation. C'est moins les fruits et légumes que par exemple le poisson. Comme il y avait très peu de pêche de cabillaud français, pour ouvrir des poissonneries, on avait une centaine de poissonneries fermées. Et pour pouvoir vendre d'autres produits français, il a fallu ouvrir des lignes d'importation de produits de ce type-là, de cabillaud. Sur les fruits et légumes, c'était essentiellement des produits français, avec cette difficulté que normalement, la fraise espagnole, l'asperge, les produits méditerranéens ouvraient la saison. Donc là, on a eu des fruits français, des légumes français, mais qui évidemment étaient plus rares, qui étaient plus chers et qui n'étaient pas toujours mûrs. Et donc, les Français se sont rendus compte que notre production était pas simplement un petit peu plus chère que la production espagnole, mais franchement, une catégorie au-dessus, quoi. Donc ça a créé des tensions et on voit bien qu'il y a des injonctions contradictoires dans la société française. Oui, nous voulons aider les agriculteurs français, mais non, nous ne voulons pas payer ce prix-là. Oui. Donc ça a été un problème à régler. Mais en tout cas, les agriculteurs, s'ils n'y ont pas trouvé une augmentation de revenus substantiels, ils n'ont pas perdu leur saison. Ça, c'est très important. Et alors, les éleveurs, l'agneau, ça a très bien marché. Et là, on est aujourd'hui sur le veau. Vous savez qu'un petit veau, si ça dépasse de 2 jours ou de 3 jours, c'est plus un veau, quoi. Bien Donc, sûr. nous avons travaillé avec la FNSEA, avec les organisations de producteurs.